Alors bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous expliquer comment faire une miniature pour une vidéo YouTube, puisqu'en fait c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une miniature. Vous voyez tout de suite ça saute aux yeux, tandis que là en fait on voit rien ce qui se passe et il faut lire le texte pour savoir de quoi ça parle. Donc en fait ce que je vais vous montrer ici c'est comment faire tout simplement une petite miniature qui est unique. Alors par exemple tiens on va prendre celui-là, ou allez... tiens, j'essaie de trouver une petite vidéo. 10 outils de productivité pour gagner en productivité dès demain. Voilà, une petite vidéo qui est quand même assez sympa. Donc pour cela, en fait, je peux utiliser bien sûr Crello, qui est un outil qui est très simple pour créer des bannières. Je peux utiliser aussi Canva, qui est aussi très bien. J'utilise également un outil qui s'appelle PicMaker, qui est vraiment gratuit et qui permet de créer en quelques secondes en fait des miniatures comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà des modèles clés en main et c'est aussi simple que Crello et Canva. Voilà, donc il y a quelques modèles que vous pouvez réexploiter, vous pouvez ajouter même votre propre image, vidéo, etc. Donc vous allez tout simplement ici aller sur picmaker.com, vous cliquez ici sur Create Your Free. Donc si jamais vous utilisez pour la première fois PicMaker, allez ici dans le petit cadenas et là vous cliquerez sur Flash autorisé tout le temps. Si jamais ça apparaît pas, vous cliquez sur ici dans les paramètres, voilà, et vous allez ici dans autoriser pour autoriser la page et ensuite vous allez recharger la page. C'est important parce que c'est un logiciel qui utilise encore Flash. Donc là ici vous choisissez ce que vous voulez faire, une bannière YouTube, un thumbnail justement pour une vidéo, c'est ce qu'on va faire ensemble. Ici en dessous vous avez vos miniatures qui existent déjà, donc vous pouvez les reprendre et réutiliser. En fait vous avez juste à prendre vos petits catalogues, vous faites dupliquer et là tac vous avez votre toutes vos images. Ce qui est intéressant c'est aussi que vous pouvez uploader vos propres images, vos propres portraits, etc. Donc ici vous avez un petit tuto que je l'ai encore laissé au démarrage. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? En fait on va se dire c'est la vidéo c'est 10 outils pour améliorer sa productivité dès demain. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, tiens bon voilà, hop, prendre celui-là. Je vais en attendant ici utiliser un petit outil qui s'appelle Remove BG, qui permet en fait très simplement d'aller supprimer un fond d'une photo. Donc ici hop je choisis ma photo, donc je vais sur un autre site qui s'appelle Remove BG, je upload mon image, donc ici je vais aller sur mon bureau, je vais me prendre une image de moi, allez tiens je vais prendre une nouvelle, ça va changer un petit peu, voilà je vais me prendre ici ma petite tronche, voilà. Donc je remove mon background, donc ça va supprimer automatiquement le fond. Vous allez voir, tac, ici c'est l'original, voilà la copie. C'est très bien, parfait, je télécharge. Donc ici, j'ai donc un nouveau fichier qui va être disponible. Tac. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ici dès là il est téléchargé. Je vais aller dans mon poster. Ici, ben là, c'est plus ma tête à moi, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la virer. Donc en fait, ici, c'est vraiment un éditeur WYSIWYG. Donc vous allez pouvoir modifier directement dessus. Donc moi, je clique sur la fille. Alors bien sûr, je pourrais changer des couleurs, améliorer des choses. Moi, je vais quand même mettre ma tête à moi. C'est quand même moi qui fais le contenu. Donc tac, poubelle. Alors je peux aussi cliquer sur la touche sup. Ici, ce que je vais faire, je vais uploader une de mes photos. Donc ici, tac, je vais uploader jusqu'à 15 mégas. Ici, vous voyez, j'ai déjà ma bibliothèque qui existe déjà. Mais je vais aller dans mes téléchargements. Je vais me reprendre ma petite tête là. Tac. Voilà. Donc ici, je sauvegarde. Voilà, ma bibliothèque est enrichie avec celui-là. Et ici, là, j'ai ma petite photo. Je peux refaire comme là tout à l'heure avec le petit truc. Vous voyez, hop. Et là, j'ai plus qu'à modifier le texte. Et j'ai ici 10 astuces pour être plus productif. Et donc ici, je vais virer ça, j'ai pas besoin. Pour être plus productif. Voilà, vous voyez. Tac. Donc ici, je peux l'agrandir un peu. Voilà. Ici, là, le petit bat derrière, là, je vais le virer. Ça sert à rien. Donc ici, je glisse, dépose. Tac.
Donc, vous voyez, vraiment simple. Je reprends le modèle, je le personnalise un peu. 10 astuces pour être plus productif. Alors, hop, donc je vais ici quand même le mettre au premier plan pour qu'il soit plus grand et plus joli. Donc, clic droit, Move to Front. Voilà. Et je vais le mettre ici, plus grand. Voilà, pour que ça soit quand même à peu près pas mal. 10 astuces pour être plus productif. Donc, je crois que c'est pas mal. Voilà. 10 astuces pour être plus productif. Je vais quand même le centrer pour qu'il soit à peu près clean. Alors, on va faire ça. Bon, je crois que c'est pas trop mal. Je vais quand même essayer de les développer, les bouger un petit peu pour que ça soit 10 astuces pour être plus productif. Voilà. Ici, je peux... qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux mettre un truc... changer de couleur? Non. 10 astuces. Non. Bon, on va laisser blanc. Je pourrais changer de couleur, aller mettre une couleur personnalisée, bien entendu. Voilà, 10 astuces pour être plus productif. Et là, donc, je clique maintenant sur Preview. Et là, en fait, voilà ce que ça va donner. 10 astuces pour être plus productif. Ici, vous voyez, dans YouTube, il va vous dire, ici, des suggested vidéos, 10 astuces pour être plus productif. Up Next, vous voyez, c'est sur la droite. Donc, ça me paraît pas mal. Je clique maintenant sur Save. Je sauvegarde. J'ai plus qu'ici, maintenant, à cliquer sur Download. Voilà, ici. Tac. Ensuite, bah, vous allez sur votre vidéo. Vous cliquez sur Modifier la vidéo. Vous allez ici importer une miniature. Vous allez ici directement choisir dans le téléchargement le fichier qui a été importé il y a 3 secondes et demie. Voilà. Vous allez cliquer sur Enregistrer. Voilà, ça enregistre. Ensuite, il ne reste plus qu'à aller sur votre chaîne. Voilà. Alors la mise à jour n'est pas immédiate, hein. Souvent il faut quelques minutes. On va aller tout de suite sur la chaîne et ça va le voir. Et donc en fait, il mettra, ici si vous allez dans vos vidéos, il vous mettra les dernières vidéos que vous avez modifiées. Voilà. Ici, bah, c'est pas encore mis à jour. C'était ici. Non, c'était... Voilà, c'était celui-ci. Donc, bah, faut attendre encore un tout petit peu. Mais dans pas très longtemps, bah, il va être mis en miniature. Et vous verrez, en fait, votre petite miniature qui va apparaître. Et donc, ça va être quand même beaucoup plus sympa. Bah, vous voyez ici, là. Alors, regardez. Comment réparer le confinement. 3 conseils 5 pour réparer le confinement et l'après. Vous voyez, c'est cette vidéo-là. J'ai mis un petit thumbnail tout à l'heure, un petit miniature. Et elle est ici. 3 conseils pour préparer l'après-confinement. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli et on voit tout de suite l'information que la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est une méthode vraiment simple pour avoir des miniatures pour vos vidéos, puis en plus c'est gratuit, il faut pas très longtemps et avoir les modèles c'est assez sympa. Donc là ça va pas tarder à apparaître, vous verrez ce nouvelle miniature. Voilà, à vous de jouer. Alors si vous aimez bien sûr ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne hein, et aller sur mon blog conseilmarketing.com. Allez, à plus, bye.